Une petite présentation. Alors, moi, je suis Sophie Frachon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable développement durable et RSE à l'Union des industries textiles. Et donc, ce webinaire est fait dans le cadre du CSF. Je vais vous en parler juste après. Donc, pour vous présenter le déroulé. Donc, je vais faire une petite présentation générale sur les aides financières à la décarbonation. Ensuite, nous aurons une intervention de Louise Bohéro. Est-ce que vous pouvez bien couper vos micros, s'il vous plaît? Donc, une présentation de Louise de BPI France qui va vous présenter les différentes aides qui sont proposées par la BPI. Ensuite, on aura Marine Lecam de France Éclat et Maëva Courreau du CTC qui vont vous présenter les aides qu'ils proposent. Et on aura ensuite deux témoignages d'entreprise, un témoignage d'Éric Boel des Tissages de Charlieu et un témoignage de Sébastien Lemaire d'Atelier Ponce. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat et je ferai le relais. Voilà. Donc, pour démarrer, on fait ce webinaire dans le cadre du CSF Modelux. Donc, juste un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, il y a aujourd'hui 19 comités stratégiques de filière, donc des CSF, qui rassemblent en fait des instances, enfin des industriels, et pour faire le lien avec l'État. Donc, notre CSF, c'est le CSF Modelux qui a vu le jour en 2019 et qui a renouvelé son contrat avec l'État en 2023 jusqu'en 2027. Au sein de ce CSF, il y a différents groupes de travail. Il y a notamment un groupe de travail RSE qui est très actif et dans ce groupe de travail, il y a un sous-groupe qui travaille sur la décarbonation. Donc aujourd'hui, c'est ce sous-groupe qui a mis en place ce webinaire. Et notre volonté, c'est de mettre en place des actions pour nos entreprises pour vous aider à vous décarboner. Donc, notre première action qu'on a décidé dans ce groupe de travail, qui est donc a démarré ses travaux en 2023, c'est de faire un cycle de webinaires d'informations sur la décarbonation. Donc, le premier a eu lieu le 6 septembre dernier. Donc, c'était vraiment un webinaire général sur la décarbonation où on vous expliquait voilà, d'où ça venait, et les enjeux et les pistes d'action. Et donc, vous avez le replay qui est disponible sur le lien qui est là et vous aurez, comme vous aurez les slides, vous pourrez aller visionner le replay si vous l'avez raté. Donc, une présentation très rapide sur les aides publiques à la décarbonation qu'on peut trouver aujourd'hui. En 2022, alors ce sont des chiffres qui ne sont pas sur les aides à la décarbonation, sur les aides à la transition écologique. Donc c'est un tout petit peu différent, mais il n'y a pas de données sur la décarbonation spécifique. Mais il y a quand même 1,7 milliard d'euros qui ont été versés aux entreprises sur cette thématique-là. Les principaux opérateurs de l'État, c'est l'ADEME. L'ADEME, c'est le principal, c'est lui qui donne le plus d'aide. Il y a évidemment la BPI qu'on reçoit aujourd'hui. Il y a la Caisse des dépôts. Et puis ensuite, vous avez aussi des aides qui sont données par les chambres de commerce et les chambres d'artisanat. À ça, il y a on peut ajouter certaines dépenses fiscales, donc certains crédits d'impôt qui peuvent être accordés. Les certificats d'économie d'énergie, dont Eric nous dira un mot dans son témoignage, et puis aussi certaines collectivités territoriales qui peuvent aussi vous donner des fonds. Donc, je ne vous ai pas détaillé toutes les aides des collectivités territoriales, parce que ça dépend vraiment de chaque région. Il y a des régions qui sont très entrantes là-dessus, et d'autres un petit peu moins. Donc voilà, est-ce que vous pouvez bien couper vos micros? Merci. Donc, je vous ai mis aussi la répartition au niveau des tailles d'entreprise. Ça peut être intéressant. On voit que les PME sont effectivement bien aidées. Et puis après, les grands groupes et les entreprises intermédiaires sont un petit peu moins bien représentées sur ces aides à la décarbonation. Et donc, pour aller plus loin sur ces aides publiques, il y a énormément de dispositifs. En fait, il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances qui date d'avril dernier, qui a recensé près de 340 dispositifs au niveau national. Donc, ils sont répartis entre les 5 opérateurs que je vous ai présentés. C'est beaucoup. Et c'est même un peu trop. Le rapport de l'Inspection générale des finances est
assez critique par rapport au nombre d'aides qui est actuellement en cours et qui, de son point de vue, ne garantit pas l'efficience de la dépense publique et un manque de cohérence et peu lisible pour les bénéficiaires que vous êtes, pour les entreprises. Donc voilà, il indique également on sent qu'il n'y a pas de politique générale de la part de l'État sur les aides à la transition écologique et que donc c'est une complexité pour nos entreprises. Et donc ça m'amène, je vais arrêter mon partage et je vais vous lancer un petit sondage pour savoir si vous avez déjà bénéficié d'aides ou pas, et ça va nous permettre à nous de peut-être orienter nos actions vers vous. Donc voilà, vous avez un petit sondage qui normalement s'est affiché. Si ce n'est pas le cas, vous me dites. On ne voit pas les réponses. Il n'est pas affiché. Ah, alors, attends. C'est dommage. Hop, je vais essayer de le relancer. Hop. J'ai un certain nombre de gens qui ont voté. Côté Chantel, moi, je viens de répondre au sondage. Ok, moi j'ai les réponses qui s'affichent, mais je pense que je peux malheureusement pas vous les partager. Et donc, alors, j'ai pas la première question. La deuxième question qui est si vous avez effectivement demandé des aides, est-ce que vous les avez obtenues? J'ai 67% de personnes qui n'ont pas reçu, qui n'ont effectivement pas obtenu ces aides malgré qu'ils les aient demandées. Donc, c'est effectivement une problématique qu'on a relevée et je pense qu'on va se le noter pour le traiter par ailleurs et pour vous proposer au sein de nos organisations des solutions par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est quand même visiblement compliqué et assez problématique. Donc, je vais passer la parole à Louise Bohérault de BPI France qui va pouvoir vous présenter ces aides et peut-être nous aider à ce que vous les obteniez effectivement. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je vais partager mon écran du coup. Est-ce que tout est bien affiché de votre côté? Oui. Super, merci. Alors, donc, bonjour à tous. Je m'appelle Louise Bohérault et je coordonne le plan climat de BPI France, plus spécifiquement en Île-de-France. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter certaines des aides pour les PME pour se mettre en transition. Donc BPI France est la banque publique d'investissement. Donc nous, on accompagne les PME dans leurs projets de développement en tout genre. Ça va de la garantie bancaire, les prêts de développement, le soutien à l'innovation, etc. Et depuis 2020, on a lancé notre plan climat. Donc ce plan climat, il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est mettre en transition l'ensemble des entreprises françaises, donc grâce à des solutions d'accompagnement, de financement. Donc ça, c'est ce que je détaillerai dans un deuxième temps. Le deuxième pilier, c'est assurer la croissance des green tech, c'est tout ce qui est solutions technologiques vertueuses pour l'environnement. Et enfin, troisième pilier, soutenir la production d'énergie décarbonée. Donc là, c'est continuer de financer et d'accompagner toute la filière ENR, donc énergie renouvelable. On a aussi fait grandir une équipe de coordinateurs climat. Donc aujourd'hui, on a une petite trentaine de coordinateurs climat répartis sur tout le territoire, sur toute la France, pour déployer vraiment ce plan climat, toutes les aides, etc., au plus proche des territoires. Et donc, on a construit notre offre d'accompagnement grâce à l'ADEME. En fait, on a un partenariat très fort avec l'ADEME. L'ADEME, comme on le disait en introduction, c'est l'Agence de l'environnement, ce sont vraiment les experts, tout ce qui est environnement, climat. Nous, ce qu'on a, notre force, c'est vraiment notre force commerciale, finalement, et cette capacité à déployer massivement toutes les aides. En fait, l'ADEME,
En effet, ce sont les plus gros pourvoyeurs de subventions et de fonds, mais il manquait je dirais de, de force humaine en fait pour pouvoir déployer toutes ces aides et c'était souvent très méconnu de la part des entreprises. Donc là, l'idée de ce partenariat BPI France et ADEME, c'est de pouvoir présenter toutes ces offres, toutes ces subventions à un plus grand nombre. Donc on a construit le continuum sur cette base là que vous voyez, donc des tout premiers pas, la découverte à la structuration avec les diagnostics climat, jusqu'à après la phase d'accélération avec des programmes sur 24 mois. En sachant que ces outils, donc ce sont des outils co-construits avec l'ADEME et aussi subventionnés par l'ADEME. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vraiment on va avoir une aide financière pour pouvoir se mettre en transition, à savoir que ce sont des aides incitatives. Ça veut dire que la subvention existe tant que la réglementation n'est pas encore appliquée aux entreprises. Je prends l'exemple des bilans carbone. Aujourd'hui, les bilans carbone, ils sont obligatoires pour les entreprises de plus de 500 salariés et donc pas de subvention possible pour ces entreprises-là. Par contre, il existe une subvention pour les plus petites entreprises pour qu'elles puissent réaliser leur bilan carbone. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Il faut vraiment bien profiter de toutes ces aides-là pendant qu'elles sont encore disponibles, parce que finalement, la réglementation est de plus en plus inclusive et donc à terme, il y aura de moins en moins d'aides aussi. Alors, je vais vous en présenter deux outils d'accompagnement donc qu'on a construit avec l'ADEME, c'est notre gamme, les DIAG Climat. Ce sont vraiment des diagnostics très opérationnels, très précis et qui permettent d'avoir des retours sur investissement très rapides. Le premier, c'est le DIAG EcoFlux. Donc là, l'objectif, c'est de venir directement dans vos ateliers, soit dans les ateliers, les usines, pour aller analyser vos pratiques en matière de tout ce qui est pour analyser votre consommation d'énergie, consommation d'eau, la consommation de matière et la production de déchets. Donc, on va vraiment analyser les pratiques sur ces 4 flux, énergie, eau, matière, déchets. Et l'objectif, c'est de faire des préconisations et mettre en place un plan d'action pour réaliser des économies durables. Donc, c'est vraiment un outil qui va permettre de réaliser des économies. Donc, ça va être bon pour le portefeuille, mais évidemment aussi bon pour l'environnement. Donc, ça, c'est vraiment le plus facile à mettre en place quand on n'a encore rien initié ou que des petits pas. En fait, disons que là, ça permet d'aller un petit peu plus loin et c'est le plus simple à mettre en place puisque finalement, il y a un retour sur investissement quasi immédiat. En moyenne, c'est 200 € d'économie par salarié et par an, ce qu'on note depuis le lancement de ce dispositif en 2020. Donc, c'est un super outil pour réaliser des économies dans la pratique. Donc, en fait, on va envoyer un bureau d'études chez vous. Ce sont des bureaux d'études experts qui sont spécialisés sur tous ces sujets, qu'on a sélectionnés avec l'ADEME pour leur expertise, qu'on a outillés et voilà, un cahier des charges commun. On les envoie chez vous, ils vont pouvoir analyser vos pratiques, puis vous faire des préconisations. Ça ressemble à ça, globalement. Ça, c'est un petit exemple. Donc, plein de préconisations, de pistes d'action, ce que ça représente en termes d'investissement financier, le potentiel de subvention, et notamment via les C2E en face, le gain, vous aurez le gain physique, donc en kilowattheure, et le gain en euros par an, et du coup, le retour sur investissement. Donc, voilà, il y a des retours sur investissement qui sont immédiats, certains qui vont prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Le bureau d'études, il va vous donner toutes ces préconisations, mais il ne va pas vous donner le plan d'action. Ce sera vraiment à vous, après, en fonction de toutes les préconisations, de choisir les actions à prioriser en fonction de votre besoin et des moyens financiers aussi et du temps. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Les préconisations, ça, c'est un exemple pour le changement d'une porte dans une usine. Donc, à chaque fois, voilà, la description de la préconisation du bureau d'études, l'investissement, le gain et le ROI, le retour sur investissement. Ça, c'est un deuxième exemple sur l'étude de faisabilité d'un projet photovoltaïque, par exemple. Ce type de diagnostic, c'est pour toutes les entreprises, enfin tous les sites. Donc, vraiment, on va vraiment se concentrer sur le SIRET, tous les sites qui comptent entre 20 et 250 salariés. À savoir que pour les entreprises de moins de 20 salariés, il existe un dispositif similaire, la même chose, mais qui est réalisé par les CMA. Donc, si vous avez moins de 20 salariés sur le site, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CMA qui pourra réaliser ce type d'études. En tout cas, nous, là, le DIAG EcoFlux, entreprise de 20 à 250 salariés, avec une subvention de 50% par l'ADEME. Donc, pour les sites de 20 à 50 salariés, on est à un reste à charge de 2 000 €. Et pour les sites
de 51 à 250 salariés, c'est un reste à charge de 3 000 euros. Donc voilà, ça c'est le diagnostic écoflux. On va analyser les flux énergie, eau, matière, déchets pour réaliser des économies durables. Deuxième dispositif, c'est le diag décarbonation. Donc là, c'est un bilan carbone. Donc là, on va pas être uniquement sur un site, on va vraiment regarder l'entreprise dans son ensemble, l'ensemble de l'activité, et on va du coup réaliser ce bilan carbone sur les 3 scopes. Donc les 3 scopes, ça ressemble à ça. Le scope 1 et 2, ce sont les émissions directes et indirectes de l'entreprise, notamment la consommation des bâtiments. Et le scope 3, ça va être les émissions de gaz à effet de serre en amont et en aval, donc sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Ça va inclure les déplacements domicile-travail des salariés, les déplacements professionnels, ça va inclure aussi vos fournisseurs, achats de biens et services, de la sous-traitance éventuellement, et enfin la distribution, l'utilisation des produits, la fin de vie des produits, etc. Donc on va vraiment faire une photo là sur l'ensemble de la chaîne de valeur et regarder quels sont les postes qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc là aussi, c'est un bureau d'études qui vient chez vous pour réaliser ce bilan carbone, puis mise en place d'un plan de transition. Et enfin, on vous aidera à communiquer là-dessus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le bilan carbone, il est de plus en plus demandé, que ce soit par vos clients, finalement, certains donneurs d'ordre privés, puisque eux-mêmes, on leur demande, pour certains, comme je disais, pour les sociétés de plus de 500 salariés, eh bien, c'est obligatoire. Donc, du coup, si une entreprise, si votre client réalise son propre bilan carbone, finalement, vous apparaissez dans les fournisseurs. Donc, en fait, après, ça se répercute sur vous aussi. Donc, c'est important d'avoir en tête et ça va être de plus en plus demandé. Et avec les réglementations comme la CSRD, qui est une réglementation européenne, ça va vraiment, de plus en plus, on va impliquer les PME et de plus en plus les plus petites entreprises. Donc, à bien avoir en tête. Ce bilan carbone, c'est bien parce qu'en fait, ça va vraiment vous aider aussi de pouvoir faire voilà, un état des lieux. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Quels sont les postes les plus émissifs et quels sont du coup les endroits sur ma chaîne de valeur où il faut que je concentre mes efforts? Et en fait, on voit que des fois, justement, c'est permet de voir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas finalement prioritaires, qui le seront peut-être plus tard, mais en tout cas, c'est pas le plus émissif si vous voulez vraiment avoir un impact. Donc, on réalise le bilan carbone. Ensuite, évidemment, un plan d'action et un plan de transition. Donc là aussi, en fait, le bureau d'études va vous faire des préconisations. Après, c'est à vous de choisir. C'est vraiment vous qui allez faire votre plan d'action en mobilisant l'ensemble, une partie de vos collaborateurs. Il y aura des ateliers avec des collaborateurs de différents métiers. L'idée, c'est d'en faire un vrai projet d'entreprise aussi. On définira avec le bureau d'études une trajectoire. Donc, par exemple, là, c'est moins 7% des émissions d'ici 2025. C'est à vous de choisir la réduction possible et la temporalité. Et ensuite, voilà, les principales actions envisagées. Là, c'est un exemple sur formaliser une politique d'achat responsable. Donc, l'objectif, le mode opératoire, comment vous allez pouvoir faire, la temporalité, le bénéfice, les indicateurs évidemment pour suivre aussi vous en interne. L'idée, c'est aussi de vous donner toute la méthodologie pour pouvoir après le mettre à jour par vous-même. Et ça, c'est aussi vraiment utile pour pouvoir être autonome à l'avenir pour le mettre à jour. Et enfin, dernière étape de ce diag décarbonation, c'est la partie communication. Parce que c'est pas toujours facile de communiquer sur ce type de données. Ça peut vite paraître pour du greenwashing ou bref, c'est pas simple. Donc l'idée là, c'est de vous fournir une plaquette commerciale qui peut être utilisée en interne aussi auprès de vos salariés et auprès de toutes vos parties prenantes. Donc là, on va retrouver les résultats en toute transparence, l'analyse de ces résultats et enfin les pistes d'action et du coup votre trajectoire avec l'horizon 2025, 2030, 2050, etc. Ce diagnostic, il est pour toutes les entreprises de moins de 500 salariés. Donc là, à partir de toute taille d'entreprise jusqu'à 500 salariés. Là aussi, il y a une subvention par l'ADEME. Donc c'est un dispositif qui normalement coûte 10 000 euros, qui est subventionné soit à 60%, soit à 40%, en fonction de la taille. Donc là, moins de 250 ETP, on est à 4 000 euros de reste à charge pour l'entreprise. Donc, tous ces diagnostics, tous ces accompagnements vont nécessairement découler sur des plans d'action. Vous l'avez vu, nous, à chaque fois,
on tient à ce qu'il y ait une analyse des données, mais évidemment un accompagnement sur un plan d'action, c'est important. Et ce plan d'action peut nécessiter des investissements, donc il faut avoir en tête que Bpifrance, en tant que banque, on peut évidemment vous accompagner dans le financement de cette transition. Donc là, on a vu les petites subventions au début, mais il y a aussi des prêts. Là, on voit prêt vert, prêt économie d'énergie. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une gamme de prêts sans garantie. Et comme tous les prêts de BPIFrance, on est sur des prêts en cofinancement avec votre banque. Donc, généralement, comment ça se passe? Vous faites le point avec votre banque pour voir voilà, la capacité de financement. Et nous, on peut partager la dette avec la banque, avec un prêt, soit le prêt vert, soit le prêt économie d'énergie. Ça va dépendre du contenu. Ça, finalement, on en discute en fonction de chacun de vos projets. De toute façon, à chaque fois, il faut prendre le temps d'analyser le projet en fonction de l'activité, en fonction de tout. Et puis, nous, on voit ce qui est le plus intéressant pour vous. Mais voilà, sachez qu'il y a des dispositifs de financement intéressants, du coup, pour ce type de projet. Et je vous ai mis quelques infos en plus pour aller plus loin. Première chose, c'est ce nouveau guichet unique qui est sorti en novembre, donc lancé par le gouvernement. Parce que, en effet, comme on l'a dit en introduction, c'est pas toujours très clair. Il y en a un petit peu partout. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'aides, et on s'y retrouve pas. Donc là, il y a ce nouveau site internet, donc le guichet unique pour retrouver toutes les aides liées à la transition énergétique et écologique. Donc je vous invite vraiment à y aller. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Vous allez pouvoir compléter votre profil en fonction de l'entreprise et vous aurez toute la liste d'accompagnement et de financement qui correspond en fait à votre besoin, avec la possibilité après d'entrer en contact avec les différents organismes. Donc du coup, c'est les aides de BPIFrance, de l'ADEME, des CCI, des CMA. Pour le moment, c'est toutes les aides nationales. Et à terme, on aura aussi toutes les aides régionales, parce qu'en effet, chaque région va avoir sa spécificité et des aides voilà, en fonction des régions. Donc à terme, ça inclura tout ça aussi. Donc, je vous invite vivement à aller sur ce site. Ça permet d'y voir plus clair. Nous, côté BPIFrance, on a mis l'ensemble de nos dispositifs d'accompagnement et de financement. Et après, vous entrez directement en contact avec vos chargés d'affaires. J'ai ajouté ça aussi pour donc l'éco-conception. Ça permet d'aller plus loin aussi et d'avoir une logique plutôt produit. On a vu l'éco-flux sur en allant directement dans les ateliers, analyser les pratiques sur un atelier, par exemple. Le décarbonation, donc le bilan carbone, là on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais c'est intéressant aussi des fois de se concentrer sur son produit et de faire une analyse globale, l'analyse du cycle de vie, donc de l'extraction des matières premières, la fabrication, l'usage, la fin de vie. C'est intéressant aussi d'avoir cette logique-là et de voir les impacts, pas uniquement en termes de carbone. Donc là, on parle beaucoup de décarbonation, mais des fois, c'est important de prendre aussi un peu de hauteur et de voir les impacts en termes d'eau, de biodiversité, de ressources, de métaux, etc. Donc, nous, on a lancé ce diag éco-conception, donc là aussi, qui va être subventionné par l'ADEME. À savoir que cette année, donc en 2024, on va avoir des nouveaux outils pour renforcer notre gamme aussi. On va inclure de plus en plus de biodiversité, de plus en plus de sujets aussi d'adaptation aux risques climatiques. Voilà, là, je vous en ai présenté 2, mais il y en a plein d'autres. Donc, surtout ne pas hésiter à prendre contact avec nous pour qu'on vous les présente. Et enfin, pour finir, on a aussi lancé la communauté du coq vert. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les communautés de BPIFrance, mais on adore les communautés, on adore les coqs. Il y a notamment le coq orange qui doit sûrement coller à beaucoup de vos activités, qui est la French Touch, donc tout ce qui est industrie culturelle et créative, et aussi tous les métiers d'artisanat, d'art, le luxe, etc. On a le coq rouge avec la tech pour tout ce qui est innovation, le coq bleu pour tout ce qui est French Fab et donc industrie, et enfin donc le coq vert. Donc là, c'est la communauté des dirigeants engagés en faveur de la transition énergétique et écologique. On a à la fois des entreprises dites en transition et aussi ce qu'on appelle les offreurs de solutions, donc tout ce qui est ENR, la gestion des déchets, mais tout ce qui est aussi green tech, donc solutions technologiques. L'idée, c'est de vous apporter un contenu de formation donc parfaitement gratuit, avec des partenariats avec des grandes écoles. Donc, on a plein de webinaires disponibles en replay sur différentes thématiques qui sont super intéressants. On produit aussi, nous, du contenu que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Il y a une bibliothèque verte, ça peut être pour vous, pour vos collaborateurs aussi, pour sensibiliser, du coup, ces salariés. Et on fait aussi des petites fiches ultra synthétiques sur les différentes réglementations.
Donc là, ça peut me permettre d'y voir plus clair aussi sur quelles réglementations entrent en vigueur là cette année, qu'est-ce qui me touche moi, etc. Et on fait aussi des fiches synthétiques sur les différents secteurs d'activité, par exemple, industrie textile, quels sont les grands enjeux, quelles sont les pistes d'action, qu'est-ce que je peux faire, etc. On vous propose aussi, évidemment, des mises en relation. L'idée, c'est que ce soit une communauté qui vive, donc il y a beaucoup de rencontres. On met aussi en avant sur les réseaux beaucoup de nos coqs verts pour donner des exemples, donner envie, embarquer de plus en plus de monde. Et il y a aussi donc de nombreux événements, soit en tout petit comité, en fonction des territoires, soit d'ampleur plus nationale. Et notamment le jour E, donc E pour environnement, et je vous recommande vivement de venir. On le fait chaque année. Cette année, ce sera le 4 avril à Nantes. On alterne entre Paris et une autre ville partout en France. Donc cette année, ce sera à Nantes. Et c'est vraiment une journée dédiée à tous ces sujets avec beaucoup d'ateliers. Donc l'idée, c'est de travailler en fait tout au long de la journée pour ressortir de là avec des vraies réponses. Et puis de rencontrer plein d'autres personnes qui sont intéressées par ces sujets. Et là, des personnes de tout secteur d'activité. Donc, c'est ça qui est bien aussi, des fois, c'est de voir les problématiques d'autres entreprises. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre cette communauté. Euh, et je reste disponible, du coup, si vous avez des questions jusqu'à la fin. Merci. Merci Louise. Donc on prend les questions dans le chat, mais on les traitera à la fin. Donc il y en a déjà un petit peu qui sont arrivés, donc n'hésitez pas et Louise vous répondra à la fin. Donc je vais passer la parole à Maëva Coureux et Marine Lecam qui vont vous présenter les dispositifs pour les filières qui les concernent, donc France Éclat et le CTC, qu'elles ont mis en place. Est-ce que je prends la main ou c'est Maëva d'abord? Au choix. Comme vous voulez. Vas-y, je te laisse le micro. Je commence du coup. Ouais, vas-y. Hop, alors, je vais vous partager mon écran. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Tout bon. C'est tout bon. Alors, bonjour à tous. Déjà, Maëva Coureux, je suis conseillère en financement du coup pour le CTC. Donc, je suis là pour vous présenter un peu les aides qui sont offertes par le CTC pour les entreprises adhérentes de la filière du coup cuir, chaussures, maroquinerie, ganterie, sur la thématique en lien avec la décarbonation. Excusez-moi Maëva, est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? On ne vous entend pas très bien. Merci. Pas de souci, je vais élever la voix. Alors, premier point important pour bénéficier d'une subvention au CTC, déjà, ce sont des subventions qui sont accessibles pour les entreprises de la filière, donc les entreprises qui sont adhérentes et qui cotisent donc à la taxe fiscale affectée. Donc le cuir, la chaussure, la maroquinerie, la ganterie principalement, la sellerie également, d'autres typologies d'entreprises qui sont sur ces domaines-là. Avec des prérequis qui sont assez simples, c'est être à jour du paiement de sa taxe fiscale affectée, donc avoir bien le statut fiscale affectée. Avoir bien le statut de membre du CTC, d'adhérent CTC. Et derrière, voilà, ça vous ouvre la voie. Pas mal, on surfe entre les virus. Alors, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Oui, j'ai déjà toute l'Allemagne. J'essaye de continuer du coup. Désolée. Pas de souci. Donc, je disais être à jour du paiement de sa taxe. Et après, on a une plateforme en ligne du coup qui permet de visualiser un peu toutes les subventions qui sont disponibles aux entreprises. Alors, un process qui a été un petit peu modifié, c'est pour ça que je prends quelques minutes pour en parler, parce que les entreprises de la filière qui connaissent en tout cas les subventions CTC savent qu'on a un process simplifié avec la plateforme en ligne. Et donc, à partir de 2024, on a un nouveau process, notamment pour toutes les subventions qui sont en lien avec les thématiques RSE, sur lesquelles on va en fait fonctionner sous le principe de dépôt de dossier, donc présentation du projet en amont en fait du versement des subventions.
Donc, on va avoir un process où l'entreprise va devoir nous présenter via une fiche son projet. Les dossiers et les fiches projets seront après étudiés par un comité qui regroupe en fait des experts des différents secteurs de la filière et donc qui vont approuver ou refuser en fait l'octroi d'une aide. C'est un système qui vient tout juste d'être mis en place. Je pense que les mails d'information ont dû partir ce matin. C'est tout nouveau pour 2024. Si jamais vous avez des questions, des problématiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous ai mis l'adresse mail du coup CTC Subventions. On répondra avec plaisir à vos questions. N'hésitez pas également à solliciter les fédérations professionnelles qui sont vraiment des appuis sur ces thématiques de subvention. Alors, en termes de subventions disponibles, aujourd'hui, on a un pack RSE qui a été mis en place en 2023, qui est assez nouveau sur ces thématiques. Désolée, mais on n'entend vraiment pas bien du tout, en fait. Ah. Il doit y avoir un problème de micro parce que je crois qu'on est nombreux à dire qu'on n'entend pas. Maëva. N'hésitez pas à me dire si c'est encore problématique. Du coup, maintenant, j'ai essayé de changer quelques paramètres. Pour nous, on entend très bien. Ouais, le son est bon. Ok. C'est bon. Bon, bah, écoutez, je vais essayer de continuer comme ça. En tout cas, vous avez notre adresse mail au-dessus. Si jamais il y a des choses qui vous ont manqué, voilà, on pourra y répondre par la suite. Du coup, dans le pack RSE, comme je le disais, on a plusieurs types de subventions aujourd'hui qui pourraient vous intéresser sur les thématiques décarbonation, notamment, ce soit sur l'impact environnemental des sites de production. Je pense que c'est celui qui vous intéressera le plus. On a aussi des choses sur l'énergie, sur l'éco-conception, sur la mobilité des salariés. Donc, des subventions, toujours sous forme de subventions, qui sont soumis du coup au dépôt d'un dossier et qui vont concerner en fait différents projets, des choses très très variées qu'on a reçues là depuis 2023, mais qui sont toujours sur un fonctionnement où on financera uniquement de la prestation. Donc l'idée, c'est on ne peut pas financer aujourd'hui, on s'appuie sur des règlements sur lesquels on ne peut pas financer d'investissement. Donc ce versement de subvention peut se faire uniquement sur des prestations extérieures, des accompagnements extérieurs, ça peut être des études, du diagnostic, ça peut être de l'accompagnement, du consulting. Voilà, c'est ce type de prestation qu'on pourra proposer aujourd'hui d'accompagner. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous présenter forcément tous les détails de toutes les subventions, mais au moins les quelques-unes rapidement qui pourraient vous intéresser. La première étant l'impact environnemental des sites de production, où là, l'idée de cette subvention, ça va être d'accompagner les démarches des entreprises dans la réduction des impacts sur les sites via toujours de la prestation externe, comme je le disais, soit pour préparer un projet qui vise à diminuer l'impact environnemental, soit pour lancer des études. On a aujourd'hui des projets qui peuvent être sur des consommations d'eau, on a des projets qui commencent par un bilan carbone, voilà, ce sont des exemples qu'on a pu voir. S'agissant de nouvelles subventions, voilà, on découvre aussi un peu vos besoins dans ces thématiques-là. Donc là, ce sont des exemples de projets qu'on finance, notamment les bilans carbone s'ils sont non réglementaires. Là-dessus, on est comme BPI France sur l'idée qu'on est sur de l'incitatif et qu'à partir du moment où on est sur du réglementaire, on ne peut plus accompagner sous forme de subvention, du coup. Donc voilà, ce type de projet peut être du coup soumis à une subvention. On va pouvoir prendre en charge des projets ou en tout cas des dépenses qui vont aller jusqu'à 10 000 € par an à hauteur de 50%. Quelle que soit la subvention là que vous allez voir, on sera toujours sur 50% d'aide. Voilà, on est sur ce plafond-là sur les différentes prestations. Donc ça peut être en un ou plusieurs dossiers. On a simplement des plafonds qui sont annuels pour chaque entreprise.
Donc, en dehors de l'impact environnemental des sites de production, on a des choses également sur l'énergie, notamment 2 subventions qui sont en rapport avec les économies d'énergie. BPI France en a parlé tout à l'heure. On a aussi des choses pour accompagner les entreprises en amont des projets d'économie d'énergie. Donc, toutes les phases qui vont être audits, études, ça peut être du dimensionnement, de l'étude de pistes d'amélioration, des audits énergétiques. C'est assez large. L'idée, c'est voilà, d'aider l'entreprise en amont à pouvoir bien cadrer ensuite son projet de mise en œuvre. Donc, toujours sur des prestations extérieures avec des plafonds qui sont annuels en termes de dépenses par an et par entreprise. Pour la mise en œuvre de projets donc, qui fait souvent suite au diagnostic énergie, on a également cette subvention qui permet d'accompagner un accompagnement, enfin on est vraiment sur des prestations d'accompagnement quand on souhaite déployer son projet d'économie d'énergie. Donc là encore, pas de possibilité d'accompagner des achats, des investissements. Ça, c'est des questions qui sont énormément revenues quand on a lancé la subvention. Donc l'achat de chaudières, d'équipements plus économiques d'un point de vue consommation. Ça, ce ne sera pas possible. Par contre, si vous souhaitez voilà, vous faire accompagner par un prestataire sur le déploiement de ce projet, ça, on peut le prendre en charge avec un plafond de dépenses qui est à 15 000 € par an et par entreprise. Une dernière subvention qu'on souhaitait vous présenter, qui est, au final, je me rends compte un peu dans la même ligne que BPI France, on finit par l'éco-conception pour avoir une analyse un peu produit. C'est souvent ce qui découle un peu des précédents items. Donc, on a une subvention éco-conception qui permet d'aider les entreprises à financer des prestations pour leur démarche d'éco-conception globale. Ça peut être de l'ACV, ça peut être un accompagnement par un prestataire pour mettre en place une démarche, ça peut être une étude sur un produit, ça peut être voilà, plusieurs types de dépenses sont éligibles à cette subvention. Et on exclut toujours par contre les investissements, les choses qui, notamment les achats de logiciels d'ACV qui ont été beaucoup demandés à une période. Ça, on ne pourra pas le prendre en charge. On est vraiment sur l'accompagnement par des prestataires spécialisés, prestataires externes. Donc, toujours avec un plafond de dépenses par an et par entreprise. Là, pour le coup, à 10 000 € par an par entreprise. Ce qu'il faut savoir également sur toutes ces subventions, c'est qu'on est sur des offres qui ressemblent, qui sont un peu similaires à ce qu'on peut trouver quelquefois chez BPI France et l'ADEME. On n'est pas sur des offres, par contre, qui sont cumulables. Donc, on ne peut pas aller sur un même projet ou sur une même facture, aller chercher une aide de BPI France, de l'ADEME, plus une subvention CTC. D'un point de vue réglementaire, on ne peut pas. Donc, voilà, c'est une panoplie d'aides qui sont possibles. Voilà, à voir après en fonction de votre projet, de votre avancée, de ce que vous voulez faire, laquelle est la plus appropriée. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste également jusqu'à la fin du webinaire pour y répondre avec plaisir. Maëva, je vais prendre le relais. Déjà, est-ce que vous m'entendez tous et toutes? Parfait, ok, parce que j'ai des écouteurs, donc j'espère que le son sera bon. Merci Sophie. Je vais donc vous partager mon écran à mon tour. Voilà, donc normalement, la présentation s'affiche en plein écran. Donc moi, je vais vous parler de la subvention Décarbo1000 qui concerne les ressortissants de France Éclat. Donc avec quelques rappels, notamment donc, de quoi on parle, quel est l'objectif. Donc c'est bien d'encourager la décarbonation et l'optimisation énergétique. Principe et montant, donc c'est jusqu'à 1 000 € par projet dans la limite de 50% des dépenses. Donc qui est concerné les ressortissants de France Éclat, donc à jour de la taxe. Et de quelles dépenses on parle? On parle de, par exemple, on a beaucoup de projets autour d'un passage des éclairages en LED. Également, pensez à cette subvention si vous avez des projets en bilan carbone.
Voilà, Louise vous a présenté le diagnostic de la BPI, mais voilà, sachez que si vous voulez vous lancer dans ce projet, c'est l'idéal en fait avec cette subvention. Et comment ça marche? Donc bien sûr, moi je reste jusqu'à la fin du webinaire, vous pouvez me contacter aussi par mail. C'est ma collègue, Carole, qui, gère ce dossier. Donc voilà, un certain nombre, d'indications à préciser: nom de l'entreprise, SIRET, la description du projet, facture et preuve de paiement. Et aussi ce qui est intéressant à noter pour vous, c'est que, vous avez la possibilité de soumettre plusieurs projets. C'est pas seulement un projet, une subvention. Si vous avez plusieurs projets, vous êtes éligible également. Donc voilà pour moi. Merci Marine. On va donc passer aux témoignages d'entreprise. Et pour la première, je vais passer la parole à Eric Bowell, qui est dirigeant des tissages de Charlieu. Bonjour à tous. Donc, 3 manières de voir le sujet. La première qui me semble-t-il est la plus importante. Nous avons, en tout cas dans le textile, en France, nous sommes l'un des pays industriels, si ce n'est le pays industriel du monde, dont la production dégage le moins de gaz à effet de serre. Je vais vous donner des chiffres qui sont assez significatifs, qui sont issus de l'étude Cycleco que vous pouvez télécharger sur le site de l'UIT, de l'Union des industries textiles, sur l'impact carbone, sur l'empreinte carbone, pardon, de la filière textile française. Donc, je pense que c'est important qu'on ait cet éclairage, hein. Chaque kilo de textile qu'on consomme dans notre pays génère 54 kg de CO2. Il est à 96% importé, ce kilo de textile moyen. Et si on le produit en France, on divise par 2 cet impact, si le textile est produit en France. S'il est diffusé en circuit court, on le divise par 4. Et si on le fabrique avec de la matière recyclée, on le divise par 10. Donc c'est évidemment des chiffres très significatifs qui vont bien au-delà de ce qu'on imagine et des accords de Paris d'ailleurs. Et l'un des points importants dans ces groupes de travail, c'est qu'on puisse s'appliquer à valoriser ce que nous faisons déjà en fabriquant dans notre pays. Le deuxième point est plus concret, qui concerne l'entreprise dont je m'occupe. Nous avons mis en place, alors très concrètement dans notre entreprise, ces sujets-là, on y travaille depuis 15 ans. Et on a organisé notre entreprise autour du développement durable, avec plutôt des résultats qui sont sympathiques, et avec la création de plusieurs usines dans les 2 dernières années. Nous avons créé directement ou en partenariat 4 usines autour du recyclage, du tissage et de la confection automatisée. Et donc nous avons, sur ces différents projets, obtenu des subventions qui n'étaient pas directement liées à la décarbonation, mais la décarbonation était évidemment un des sujets clés de nos projets, à savoir qu'on a eu des accompagnements financiers sur les investissements pas de France 2030, mais tout de suite après le Covid, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est des montants relativement significatifs, de territoire d'industrie, pardon. Donc ça ne porte pas spécifiquement sur la décarbonation, mais la décarbonation, en tout cas le carbone évité, constitue un des éléments qui sans doute nous a permis d'obtenir cette subvention. Nous avons également, dans le cadre notamment du nouveau tissage que nous avons créé, qui est spécialisé dans le tissage de fibres recyclées, mis en œuvre un C2E, un certificat d'économie d'énergie. Donc on a eu là-dessus une subvention de 180 000 €. Ce certificat d'économie d'énergie qui existe depuis plusieurs années, hein, il faut prouver que le dispositif que nous mettons en place est plus économe en énergie que les dispositifs traditionnels. Là, en l'occurrence, c'était relativement simple puisqu'on a un tissage historique et ce nouveau tissage.
on économise 30% d'énergie par kilomètre de fil inséré, c'est-à-dire par mètre carré de produit au même duitage, quoi. Et donc, on a pu avoir cette subvention. Sur les autres, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Sophie, enfin, je rejoins complètement ce qu'a dit Sophie Frochon au début. On n'a plus de cabinet de conseil à ce jour parce que ça ne se passait pas tout à fait comme on le souhaitait avec celui avec lequel on avait travaillé pendant quelques années. Et j'avoue qu'on est complètement perdu sur toutes ces offres qui sont liées à la décarbonation, qui sont liées à la transition écologique. Donc Sophie nous a parlé de, je ne sais plus quel est le chiffre, plusieurs centaines en tout cas. Et effectivement, bien entendu, dans une PME, on n'a pas les ressources pour aller ausculter ces centaines d'accompagnements différents. En tout cas, il me semble que on a vraiment, dès qu'on produit en France, compte tenu du fait qu'on a une énergie décarbonée, et donc dès qu'on investit sur un outil industriel ou des nouveaux outils industriels, de fait, on a des capacités de décarbonation qui sont extrêmement importantes. Et il me semble que c'est important que les uns et les autres, chacun puisse faire son bilan carbone, mais non seulement son bilan carbone, et si j'ai un conseil à donner aux entreprises et aux syndicats qui sont autour de la table, c'est que non seulement il faut s'occuper, bien sûr, de continuer à décarboner nos entreprises, mais aussi, et ça c'est sans doute plus important, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire dès que nous produisons en France par rapport à une production qui vient notamment d'Asie, hein, dans le textile, elles viennent à 80% d'Asie, nos productions, on a un potentiel de carbone évité qui est extrêmement significatif et il faut qu'on puisse le mettre en avant. Voilà. Et bien sûr, on rêve, beaucoup d'industriels, en tout cas à l'IUT, je ne me permettrai pas de parler pour les autres, d'un système qui permet de monétiser ces gains carbone, puisqu'effectivement, ça changerait de manière significative l'équilibre des coûts et permettrait de valoriser nos produits. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous partager. Eh bien, donc, ce que j'ai compris, Sophie, c'est que les questions sont à la fin, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Merci beaucoup, Eric. Je vais passer la parole à Sébastien Lemaire, qui est responsable marketing et commercial chez Atelier Ponce et qui va nous parler de son expérience. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Je suis arrivé au moment où Eric parlait, donc du coup, je ne sais pas ce qui a été dit avant, donc si je me répète, au pire, n'hésitez pas à me le dire. Donc, tout comme Eric, effectivement, nous, pareil, nous avons participé en fait à la décarbonisation en fait de l'activité. Alors au début, moi je suis un peu j'ai envie de dire pas climato-sceptique, mais un peu la personne qui savait pas trop en quoi ça consistait, quel était l'enjeu. En réalité, c'est un peu les bonnes mœurs qu'on peut avoir chez nous. Très simplement, c'est un peu comme la pub, c'est pas Versailles ici. Donc concrètement, c'est un peu le bienfait ce que vous faites chez vous, faut l'adapter en même temps dans une entreprise. Sauf que quand on voit à peu près la taille d'une entreprise, en l'occurrence chez Atelier Ponce, nous on est donc une cinquantaine de personnes. En fait, quand on est 50 personnes, adapter comment est-ce qu'on peut faire j'ai envie de dire pas le moindre geste d'économie, mais le moindre geste un peu écologique, que ce soit bien sur le transport qu'aussi bien sur l'emballage. En fait, mis à bout, on se rend compte que oui, la décarbonisation, ça a un impact réel. Alors moi, la différence, j'ai envie de dire ici, la différence qui est dans le textile, c'est que nous, leur matière première actuellement, nous, c'est l'or et le platine. Ça, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un fait auquel nous ne disposons pas de nous-mêmes de nos propres mines d'or ou de platine. Donc, à partir de là, nous, on passe par un prestataire tiers qui, en fonction de ceux qui sont dans le secteur, connaissent.
Mais donc là, avant, on ne peut pas avoir cet impact. On sait que forcément, c'est de l'importation. En France, sauf si quelqu'un sait où il y a de l'or et du platine qui nous le disent. Mais non, on n'a pas le choix de le faire importer. Donc forcément, ça a un coût. Et pareil, transport, soit c'est affrété en bateau, ou alors en avion, ou alors en transport sécurisé. Ça, c'est un peu genre notre dépendance à nous, j'ai envie de dire, dans le secteur de la bijouterie joaillerie, parce que oui, on n'a pas la main mise dessus. Mais sur tout le reste qui va être effectivement la transformation de matières premières jusqu'à l'acheminement, donc à la livraison, là, on a un impact. Au tout début, quand on m'a parlé de ça, je me suis dit, c'est un peu effectivement comme passer à l'électrique aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas un peu en avance sur ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs? En fait, on peut adapter au fur et à mesure des nouveautés qui sont apparues, du transfert et de la transformation en fait des matières. En l'occurrence, je vais parler par exemple sur les sachets ou alors sur l'utilisation de certains produits. Nous, en l'occurrence, dans notre activité, on utilise certains produits. Quand par exemple vous faites une fonte et que vous utilisez, il y a un produit qui s'appelle du cobalt. Là, vous utilisez et en gros, ça vous permet d'enlever directement certaines saletés, en gros, des impuretés qui vont être présentes dans l'or. Et ça se trouve que c'est extrêmement nocif. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver un alternatif pour ça? Donc après, on a bossé donc énormément avec France Éclat qui nous avait subventionné là-dessus. Et on a aussi été accompagné par une entreprise qui s'appelle R3, avec qui on avait assisté avec Marine. On avait vu, donc en fait, l'entreprise R3, on a participé, on a été la première promotion avec d'autres ateliers parisiens à pouvoir en fait, être accompagné sur cette transition. Comment est-ce qu'on peut effectivement apporter un peu notre pièce à l'échiquier? Comment est-ce qu'on peut amener à avoir une autre pensée? Voilà, on a vu ça. On a vu BPI aussi qui nous a accompagnés. On a vu la subvention. Alors, j'aurais pu vous dire quels sont les chiffres précisément, ça faudrait que je regarde dans les papiers. Mais pareil, BPI France nous a accompagnés, R3 nous a accompagnés et France Éclat nous ont accompagnés. Donc ça, c'était vraiment sur les parties prenantes avec nous. Et sur les enjeux, vraiment, c'est l'apprentissage. En fait, quelles sont les bonnes mœurs, les bonnes pratiques. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que on va diminuer sa consommation, parce que par individu, effectivement, quand on s'en rend pas compte, mais en fait, ça représente combien de kilos de déchets par personne, par jour, par semaine, en fonction des transports. Donc tout ça mis bout à bout, c'est vrai qu'à la fin, ça fait un peu une somme, une quantité, mais encore une fois, au début, comme toute personne, ça représente quoi en fait 10 kilos de CO2? C'est quoi? J'ai fait une heure de voiture. Donc voilà, tout ça est accompagné. En fait, ça vous apprend un peu à le faire. Et il y a une application, alors je sais plus le nom, je vais essayer de vous le retrouver, mais qui quantifie bien tout ça, qu'on a fait directement avec France Éclat, BPI R3, qui en gros, ça retrace un peu votre habitude. Donc en fait, vous faites une journée type de vous, et à la fin, ça calcule à peu près votre consommation. Normalement, l'objectif, je crois que c'est pour 2030, on doit être à peu près à 2 tonnes, je crois, de CO2 par personne. L'objectif, c'est d'atteindre ça pour la France. Moi, je sais que directement, là, j'étais déjà à 12 tonnes, donc niveau consommation, voilà, c'était pas vraiment encore ça. Mais du coup, voilà, vous apprenez un peu à voir quelles sont les bonnes pratiques. Et bien évidemment, ce qui est aussi différent, c'est qu'au début, je pensais que c'était quelque chose un peu de secondaire qu'on pouvait placer en dehors de son activité d'entreprise. En réalité, non, c'est une personne qui doit être dispo à plein temps et il faut être constamment en fait sur de la recherche, sur de la veille, sur de l'apprentissage de comment est-ce qu'on peut en fait faire un geste, pour apprendre qu'est-ce qu'on veut laisser demain en fait aux prochaines générations. Donc voilà, c'est tout un apprentissage, c'est une façon de penser. C'est sûr que ça, au début, ça rentre pas forcément avec son activité, avec sa façon de travailler, mais c'est un apprentissage, c'est comme tout, c'est un changement de mœurs. Et au fur et à mesure, quand on l'apprend, après, ça devient instinctif. En fait, c'est ni plus ni moins instinctif ce que vous faites chez vous. Hein. Quand vous lavez les mains, vous coupez l'eau, vous n'êtes pas dans la salle, vous coupez l'électricité. Voilà, ce qui est nocif, ce qui n'est pas bon, vous faites en sorte que vous n'utilisez pas. Et puis, mais bon, de toute façon, tous les jours, on vous dira, voilà, il y a des choses qui sont bonnes et à pas faire. Voilà, après, l'essentiel, c'est de contribuer à ça. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on va démarrer tout de suite. Alors, donc je reprends au début. Des questions pour Louise. La première question, c'est notre société proprement dite comporte environ 100 salariés, mais le groupe dans son ensemble emploie plus de 1000 personnes. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier des aides de la BPI? Oui, on peut regarder
Je prends par exemple le décarbonation, donc le bilan carbone, on va vraiment regarder par sirène. Donc s'il y a moins de 500 salariés sur le sirène, en théorie, ce sera possible. Et dans tous les cas, on peut faire un rendez-vous de pré-cadrage avec le bureau d'études pour voir si ça rentre dans leur cahier des charges ou si voilà, ça risque de dépasser. Et dans ce cas-là, on peut le faire, mais sans subvention. Là, comment je vois la question, pour moi, c'est OK. Donc, pas hésiter à se rapprocher de nous. Ok, merci. Il y a une autre question par rapport au portail unique que vous avez présenté. Est-ce qu'il va inclure les aides européennes à terme? Alors, je crois pas. Il me semble pas. J'ai pas réussi à retrouver l'info exacte, mais je crois pas que ça va inclure les aides européennes. Peut-être dans un troisième temps. Là, dans un deuxième temps, c'est les aides régionales. Peut-être que dans un troisième temps, ce sera prévu. Mais j'ai pas du tout de visibilité sur une date potentielle. Ok, merci. Il y a une question spécifique sur la programmation de la journée du 4 avril dont vous avez parlé, parce que visiblement, il y a un autre événement ADEME au Havre, les 3 à 4 avril. Est-ce que c'est le même ou pas? Non. C'est un événement 3-4 avril. Ah oui, ok. Non, ça va être un événement vraiment local au Havre, je pense. Non, nous, du coup, alors, les invitations vont être lancées là vraiment prochainement. Donc, je pourrais vous les envoyer, Sophie, comme ça, vous pourrez aussi les repartager avec le programme, tout ce qui sera prévu sur cette journée-là. Mais du coup, non, c'est différent de ce qui va être organisé au Havre. On est vraiment sur un événement d'ampleur nationale. Organisé par BPI France et avec les entreprises. En fait, ceux qui interviennent généralement, c'est les coqs verts avec qui on travaille, qui vont pitcher, qui vont animer les ateliers, etc. Ok, merci. Bah oui, on retransmettra à nos adhérents qui seront preneurs, je pense. Oui. Alors, j'ai une question pour le CTC, pour Maëva. Pour le CTC, est-ce que les prestataires doivent être référencés chez vous ou est-ce qu'ils peuvent passer par des cabinets? Non, pas besoin d'avoir. On n'a pas de liste de prestataires référencés. Donc, les entreprises peuvent passer par les prestataires qu'elles souhaitent. Ok, merci. Alors, j'ai une question pour Sébastien. Sans l'accompagnement dont vous avez bénéficié de France Éclat, de la BPI, d'R3, est-ce que vous pensez que l'atelier Ponce se serait lancé sur le sujet sans cette aide? Comme je l'ai expliqué, non, si on se pose pas la question, en fait, on réalise pas. Donc concrètement, quand on est venu me voir au début, j'ai dit non, en fait, j'ai pas vraiment le temps, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ça. Puis en fait, dès qu'ils nous ont proposé un peu plus pour rentrer dans le détail sur l'impact et sur l'utilisation, c'est là en fait que oui, j'ai pris conscience qu'effectivement, en fait, on avait besoin de ça pour faire aussi cette transition. Donc pour répondre à la question, justement, non, sans l'accompagnement en fait de BPI, de R3 ou même l'impulsion de France Éclat, non, je pense qu'aujourd'hui on ne l'aurait toujours pas fait et que je pense qu'on regarderait ça avec un vaste sourire en coin. Et merci. Donc, j'ai à nouveau une question sur le jour E. Est-ce qu'il faut s'inscrire au nom de son entreprise ou on peut venir en tant qu'individu, individuel, particulier? Si je comprends bien la question. Oui, alors c'est plutôt à destination des entreprises, si vous voulez venir au nom de votre entreprise. Après, c'est aussi ouvert à toute personne qui serait intéressée à titre individuel au sujet. Ok, merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Du coup, je vous ai mis dans le chat le lien pour un questionnaire de satisfaction. C'est très important pour nous si vous pouvez prendre le temps, c'est très rapide, mais prendre le temps de le remplir. Je vous l'enverrai aussi avec le replay et les présentations. Mais voilà, notre objectif, c'est vraiment de répondre à vos demandes. Et du coup, on a vraiment besoin que vous nous disiez si vous avez apprécié. Et puis, on vous demande aussi si vous avez des envies ou des besoins pour d'autres webinaires ou d'autres formes d'action que pourrait mener le groupe de travail décarbonation du CSF. Donc voilà, n'hésitez pas et soyez créatifs. Et nous, on est vraiment là pour répondre à vos besoins. Donc voilà, merci beaucoup de répondre à ce webinaire. Et je vais remercier tous nos intervenants pour toutes ces informations.
pour tous ces échanges et vous souhaiter une bonne après-midi et à bientôt à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.